Au sommaire, le sentier de la source Manouille à Salazie, la curiosité de la semaine, la maison Folio à Helbourg. Direction le fond du cirque de Salazie, après avoir atteint Helbourg, continuez en direction d'Isla-ta-Vidotte. À cette intersection, la source Manouille est indiquée sur votre gauche, vous pourrez vous garer au départ du sentier. Pour cette randonnée de 6 km en aller-retour, prévoir de quoi vous protéger du soleil et de la pluie, des vivres et une réserve d'eau. La source, ou les sources Manouille, ont été découvertes par hasard en 1916 par un jeune de Salazie qui leur a laissé son nom. Ce sont des sources chaudes, ferrugineuses, situées dans la ravine dans laquelle la rivière du Mas prend naissance. Pour les rejoindre, la randonnée en aller-retour depuis Isla-ta-Vidotte est la solution la plus facile. Une première montée assez raide de 300 mètres permet une bonne mise en jambe, un sentier régulièrement traversé par de petits cours d'eau dans une ambiance agréable. L'ensoleillement important de ce versant exposé au nord a toutefois favorisé le développement de nombreuses espèces exotiques, jolies à regarder, mais envahissantes. L'arrivée au kiosque en bordure du plateau de terre plate permet de réaliser une première pause et de profiter d'un beau panorama sur le cirque de Salazie. On voit justement le village d'Helbourg qui est posé sur le produit de l'érosion du cirque. Donc on voit ces bad lands, ça, ces mauvaises terres. Et donc ces terres qui sont éboulées du rempart, tel qu'on le voit par exemple ici. Donc on a le plateau de terre plate avec ses cryptomérias. Et juste à la base de ce plateau, on voit déjà la terre qui s'érode, donc qui s'effrite. Plantée en 1956 sur plus de 110 hectares, la forêt de cryptoméria de terre plate est l'une des plus importantes de l'île. Espèce exotique non envahissante, le cryptoméria a été introduit dans les années 50 pour organiser une filière bois à La Réunion. Bois à croissance rapide, il est principalement utilisé en menuiserie. Aujourd'hui confidentielle, l'exploitation des forêts de cryptoméria par l'ONF est vouée à disparaître progressivement au profit de la reforestation indigène. Arrivé en bord de rempart, on surplombe la ravine de la rivière du Mas. C'est le moment de descendre dans la ravine en pleine forêt primaire. Changement d'ambiance radical. Au loin, les cascades qui s'écoulent du massif du Piton des Neiges. Difficile d'imaginer que cette même forêt était à la place des cryptoméria de terre plate il y a seulement un demi-siècle. Après une centaine de mètres de descente sans difficulté, le sentier rejoint le fond de ravine. Face au sentier, des fractures sont visibles sur la paroi. C'est d'ici que remonte une partie des eaux de la source Manouille. Chargées en calcaire, ces eaux sont dites pétrifiantes car elles permettent la fossilisation des plantes alentours. Elles sont également fortement chargées en fer, ce qui explique la couleur rouge ocre déposée sur les matières calcaires. Un lieu agréable, idéal pour pique-niquer avant de revenir sur ses pas. C'est une rando qui est très courte comparée à d'autres sur le cirque. En 1h30, on peut arriver sur la fameuse source Manouille. Et en très peu de temps, on peut voir un changement dans le paysage, donc une diversité dans la progression sur le sentier. On a le temps qui peut se couvrir. Donc quand on fait une marche assez rapide dans un cirque, pour voir les paysages, il n'y a rien de mieux. Et cette marche-là, c'est parfait pour ça, quoi. Il y a deux variantes, ouais. Donc on a le côté terrain Helbourg, donc où c'est plus pentu, il y a un peu plus de dénivelé. Et cette variante qu'on vient de faire aujourd'hui, donc par Isla-ta-Vidotte, ça permet de découvrir justement l'Isla-ta-Vidotte où la plupart des randonneurs le connaissent plus pour aller vers le Piton d'Anchin ou la traversée de Grand Sable. Donc là, c'est une petite marche accessible par Isla-ta-Vidotte. Ce que j'aime pas dans cette randonnée, c'est l'aspect anthropisé du sentier, c'est-à-dire qu'on voit que c'est proche de la civilisation, on a des plantes qui ont été ramenées par l'homme, donc qui se sont installées dans ce milieu dans lequel la forêt primaire existait auparavant. Et donc du coup, ce 2/3 de ce sentier, c'est que des espèces exotiques envahissantes. C'est sur la fin où là, on va vraiment prendre plein la vue au niveau de cette forêt primaire, avec une diversité d'espèces endémiques, d'espèces de pieds de bois pays, quoi. En plein cœur du village classé de Helbourg, cette vieille bâtisse créole typique des Hauts est ouverte aux visiteurs depuis une quinzaine d'années.
Avec son mobilier longtemps et son jardin fourni, la maison Folio est notre curiosité de la semaine. Nous sommes à Elbourg, et donc à la maison Folio, dans la maison familiale. C'est une maison qui a donc 143 ans, maison qui a été construite à l'époque où Elbourg était une station thermale, où que tous les notables et bourgeois venaient monter, prendre bien sûr à leurs frais et en même temps fréquenter le gouverneur qui y a été aussi. C'est une maison qu'on visite depuis 1995 exactement. Maison qui donc est typique architecture créole, faite entièrement en bois de fer et en granat principalement, avec un mobilier d'époque aussi. Jardin créole, je dirais le jardin typique, c'est-à-dire fouille de plantation, sans ornement particulier, avec bien sûr partie florale, partie importante dite plante à parfum, épices médicinales. Moi, ce qui me lie dans ça à cette maison, c'est que bon, c'est vrai que je ne peux pas dire que je ne suis pas né ici, mais c'est vrai que j'y habite, j'ai pris mes repères, et puis j'y travaille. Et puis c'est vrai que je suis dans un cadre, je pense que beaucoup doivent m'envier malgré tout. Quand on parle de HQE, des bâtiments modernes, ben, je dirais que les anciens, ils avaient compris c'est quoi le HQE.